Bonjour à tous. Les défenseurs de la ligne des Hirondelles manifestent aujourd'hui alors que la région a annoncé jeudi un investissement de plus de 12 millions d'euros de la région pour le maintien de la ligne. Ce financement n'est pas suffisant au long terme. Objectif donc mettre la pression sur la SNCF et sur l'État qui est propriétaire des lignes. Élus, associations et usagers invitent à une manifestation en gare et à bord du train entre Saint-Claude et Champagnole. Le rendez-vous est donné à 9h en gare de Saint-Claude. Les participants emprunteront le train de 9h46 jusqu'à Champagnole pour un second rassemblement à 11h17. Quand l'État traverse des instabilités, ce sont les collectivités qui tiennent le pays debout. Ce sont les mots de la maire de Dijon, Nathalie Kunders, lors des Journées nationales de France urbaine au Creusot. Elle a plaidé pour plus de décentralisation et a dénoncé le transfert de nouvelles missions sans compensation financière. En France, c'est la deuxième fois en moins de 2 ans. L'agence de notation S&P abaisse la note de la France qui passe de A à A+. Elle évoque une incertitude élevée sur les finances publiques malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026. La FNSEA et les jeunes agriculteurs en colère après les annonces de la ministre de l'Agriculture. Annie Genevard a décidé de suspendre les exportations de bovins face à la propagation de la dermatose nodulaire dans les troupeaux de 3 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté. En Saône-et-Loire, les motards ne veulent toujours pas du contrôle technique. Plus d'1 an après la mise en place du contrôle technique pour les 2 et 3 roues, le groupement départemental de la Fédération française des motards en colère appelle un nouveau rassemblement aujourd'hui à 13h30 au départ du pôle moto de Sevré. Les conducteurs de 2 roues vont faire un tour des centres de contrôle technique en passant par la préfecture. Et puis du sport en hand, en Pro League, Besançon s'incline 33-36. Le Bezac a été dominé par une équipe de haut de tableau, une défaite face à Cournon. Bonne journée sur Fréquence Plus.